Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre ensemble comment simuler l'activité d'un atelier dans lequel on a plusieurs machines qui sont identiques, et cela à l'aide du bloc 7. Justement, nous avons vu dans les exemples précédents le cas d'une seule ressource ou de deux ressources ou trois ressources, mais qui sont différentes. À partir de là, on peut simuler à l'aide du bloc 7 plusieurs ressources machines qui sont identiques ou du même type. Il faut faire juste attention que du moment où on a plusieurs ressources, comment par exemple l'outil Arena va choisir la première, la deuxième ou la troisième. Et là, il faut absolument qu'on rajoute une fonction qui s'appelle select, le nom de notre set, la règle de sélection qu'on va expliquer juste après, et ensuite le nouveau attribut de sauvegarde une fois la ressource elle est bloquée ou elle est retenue. Pour choisir la règle que Arena va utiliser pour sélectionner la machine, on a plusieurs possibilités. On peut choisir la priorité cyclique. On peut laisser Arena choisir la ressource ayant la plus grande capacité utilisée ou la plus grande libre restante. On peut également donner le choix à Arena de tout simplement prendre dans l'ordre préférentiel machine 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Ou un choix totalement aléatoire, ainsi de suite. Et là, tout à l'heure, on va voir comment on va utiliser une ou les deux. Nous allons essayer ensemble de simuler l'activité d'un atelier de fabrication qui est composé de trois machines qui sont identiques et les pièces sont usinées et qui arrivent toutes les 6 minutes. À partir de là, on peut comprendre qu'on a un arrivée constant toutes les 6 minutes. La durée opératoire pour chaque produit, sachant qu'il s'agit d'un seul produit, suit la loi exponentielle avec une moyenne de 5 minutes. Le choix de la machine parmi les trois qui sont identiques, il se fait d'une manière complètement aléatoire. Et là, ça nous renvoie à ce qu'on vient d'expliquer avant. Complètement aléatoire, on va préciser ici dans la loi RAN pour dire que Arena va choisir vraiment d'une manière aléatoire une des trois machines qui sont disponibles. La question qu'on essaye de résoudre ici, c'est comment on arrive à simuler l'activité de cet atelier pour 10 000 unités. Et là, on a appris dans les exemples précédents comment on arrive à le nombre de créations à 10 000. On va le revoir tout à l'heure ensemble plus concrètement. Et surtout, comment j'arrive à représenter visuellement les machines qui sont libres ou occupées. Là, je vous ai par exemple demandé de visualiser les machines qui sont libres avec une balle verte et quand elles sont rouges, quand elles sont occupées avec une balle rouge. Vous pouvez le faire également avec des carrés. L'objectif ici, c'est vraiment montrer comment la machine, elle change de statut visuellement à l'aide de Arena, si elle est occupée, si elle est libre. Le résultat final qu'on va faire ensemble ressemble un petit peu à cela. Déjà, on déclare les pictures, c'est les entités ou le produit qui va circuler à l'intérieur. Et là, on a dit c'est une balle bleue. Les entités ici, on a un seul produit. C'est pour cela on l'a appelé produit. Vous pouvez l'appeler A ou produit 1, ainsi de suite. On a une seule file d'attente. Ici, à l'arrivée des pièces ou des produits, on a trois ressources qui sont identiques, machine 1, 2, 3. On a un set de qu'on a appelé ici machine. On va paramétrer les trois machines. Et enfin, on a l'attribut qu'on va appeler machine retenue pour préciser la machine qui sera occupée parmi
les 3 machines dans le set machine. Ici, on a compris qu'il y a d'abord le bloc création. Ensuite, on a une file d'attente. Ensuite, ce qui est nouveau ici, retenir dans le set machines, on va sélectionner dans le d'une manière aléatoire, c'est run, la machine. Et là, c'est le nouveau attribut qu'on va donner à la machine retenue dans le set, machine retenue. Ensuite, on va la retarder avec une loi exponentielle d'une moyenne de 5 minutes. Ensuite, libérer, mais on va libérer dans le set la machine qu'on a retenue ici au départ. Et ensuite, la fin. Ce qui est intéressant ici, pour répondre à la question, on peut visualiser la machine 3. Là, je l'ai fait avec des carrés, mais on peut le faire également avec des rangs sans problème. Blanc, vert, si elle est en activité ou pas, ou vert, rouge. Maintenant, je vous montre le résultat final qu'on a obtenu à l'aide de Arena. Et on va essayer de le construire et au fur et à mesure ensemble. Comme vous pouvez le constater, ici, on a l'arrivée des pièces. Une fois il y a une pièce, une machine, elle est occupée. Une fois la machine elle est libérée, là, elle aura la couleur verte. Et comme vous pouvez le constater, le choix des machines, il est vraiment au hasard. C'est le run qu'on a fait avant. Et comme par exemple ici, c'est la machine 3 qui va prendre, ce n'est pas la machine 1 ni 2. La première étape dans notre projet, c'est de déclarer tous les éléments du projet. D'abord, je vous invite d'aller dans Elements ici et de récupérer Projet. Ensuite, dans Projet, vous allez saisir le texte qui vous convient. Moi, j'ai mis juste Atelier avec un set de 3 machines pour pouvoir le reconnaître. Vous pouvez sélectionner certaines données ici que vous pouvez et que vous souhaitez simuler derrière. Pour l'instant, ce n'est pas très important parce que ça n'aura aucun impact sur le détail du projet. Ensuite, je vous invite à aller ici et sélectionner les entités. Et là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on aura besoin d'une entité qu'on va appeler ajouter, qu'on va appeler ici produit. Vous pouvez l'appeler également produit A, produit 1, comme vous voulez. Ensuite, nous avons une file d'attente. On va déclarer seulement j'ajoute et là, vous pouvez l'appeler file 1. Pour l'instant, on va laisser first in, first out et on verra tout à l'heure si on souhaite changer ou pas. Maintenant, on va également créer les ressources. Et ici, on va ajouter et on va les 3 machines. Ici, on va mettre machine tiré du bas 1, ou si vous voulez, sans tirer. Pour l'instant, on ne change rien du tout parce qu'après, on va dans le détail la capacité de chaque machine. De la manière, on va rajouter machine 2. Nombre ici, on aura besoin tout à l'heure, je vous explique. On peut identifier la machine 1, la machine 2 par le chiffre 2 et la machine 3 par exemple par le chiffre 3. Et on va voir comment on va l'utiliser. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Je rajoute encore une troisième machine. Je valide. Là, j'ai fini la déclaration et ensuite, je vais chercher et je vais déclarer le set ici, ajouter, et là, qu'est-ce qu'on a dit? On va le renommer, c'est machine avec S, dans lequel on va trouver machine 1. Par contre, je vous invite à respecter la même orthographe que ce que vous avez ici.
ligne, machine 2, retour à la ligne, machine 3. Et comme ça, le logiciel va comprendre que on s'appelle machine avec S dans lequel il y a les trois machines. Ensuite, on va juste récupérer l'attribut et on va déclarer l'attribut qu'on a ici, machine retenue pour expliquer qui sera retenue parmi les trois machines. Et comme ça, nous avons déjà fini de déclarer les éléments. Ensuite, on va commencer la création de notre modèle. Et là, on va commencer par Blocks. Si vous l'avez, il suffit juste d'aller, je vous ai expliqué dans une vidéo, dans Template, et là, rattacher, et vous allez trouver dans les anciens ici, où vous remontez, et là, vous l'avez ici. D'accord? Je reviens. Alors, Create, et là, on va créer l'arrivée des pièces. On a des pièces qui arrivent unité par unité. Ils commencent à arriver à T0. Alors, et comme on a déclaré déjà le produit ici, je peux le sélectionner, ces produits. L'intervalle des arrivées, c'est toutes les 6 minutes. On va préciser les minutes dans le modèle global. Et on a dit, j'aurai besoin de maximum de 10 000 pour limiter le nombre des unités qui seront créées et simulées. Là, on a fini la création. Et ensuite, créer la file d'attente. La file d'attente, on a dit ici, comme on l'a déclaré, on peut directement la préciser. Il n'y a rien de particulier dans la file d'attente. On peut compliquer, limiter la capacité. Pour l'instant, on ne va pas le limiter. Ensuite, maintenant, je veux occuper ou retenir la machine. Une machine par trois. Et là, pour retenir, qu'est-ce qu'on a dit? C'est toujours le bloc size. Faites attention parce que là, il y a une très grande particularité. Là, on ne va pas le changer. Par contre, ici, on va rajouter. D'habitude, on rajoute une, deux, trois. Mais là, on ne va pas rajouter une ressource. Mais ici, on va rajouter la formule qu'on a appris tout à l'heure. C'est select, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit machine. C'est le nom du set. Virgule. Run pour dire il va sélectionner d'une manière aléatoire une des trois machines, celle qui est libre. Et le nouveau attribut, c'est ce qu'on avait auparavant. Ici, c'est machine retenue. C'est le nouveau attribut qu'on va donner à la machine qu'on a retenue. Et là, je valide tout simplement. On a bien créé une formule pour sélectionner dans le set des machines d'une manière aléatoire machine auquel on va donner un nouveau attribut de sauvegarde qui s'appelle machine retenue. OK. Et là, vous pouvez voir la formule ici. Ensuite, une fois on a retenu la machine, il faut qu'on la retarde. Et là, pour retarder la machine, c'est le délai de fabrication généralement, c'est delay. Et là, on va la retarder, rappelez-vous, avec une loi exponentielle. Et là, la durée, il faut juste expliquer que c'est expo entre parenthèses 5 pour dire c'est une loi exponentielle avec une moyenne de 5.
Ensuite, une fois on a retardé la machine, on a fabriqué le produit, ce qui est important à faire, c'est maintenant de relâcher la machine. Et là, pour relâcher, on va dire, on va chercher le bloc release, et tout ça, on l'avait expliqué auparavant. Je peux le mettre ici. Bien évidemment, s'il n'est pas connecté automatiquement, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste aller ici et connecter les deux parce que quand vous avez glissé celui-là, celui d'avant n'était pas sélectionné. Alors, on va relâcher, mais attention ici, on va relâcher quelle machine? On va éditer, pardon, on va rajouter. Et là, pareil, on va identifier, mais on va mettre machine pour dire on va libérer dans le set des machines la machine retenue. L'orthographe ici il est très important, sinon le logiciel ne va pas reconnaître automatiquement quelle machine il faut retenir ou il faut libérer. Une fois on a fait ça, il suffit juste de cliquer OK, OK, et là il va comprendre qu'on va libérer la machine qu'on avait retenue ici au départ. Et enfin, on va rajouter juste dispose pour dire que le modèle maintenant est terminé, mais par contre, rappelez-vous, j'ai besoin de savoir également la machine parmi les trois qui est occupée ou qui est libre, et je peux les identifier visuellement. C'est pour cela, là, on va ici, dans ressources. Quand on clique sur ressources, il va nous dire sélectionner d'abord. Et là, je sélectionne la machine. Et là, vous avez automatiquement plusieurs états. Soit la machine, elle est inoccupée, soit elle est occupée, soit une activité, soit il y a un problème dans la machine. On peut laisser comme ça pour simplifier. Après, je ne veux pas compliquer, mais on peut prendre également ici, on peut également rajouter d'autres éléments qu'on a dans la bibliothèque. Et là, par contre, ici, regardez, j'ai le curseur qui a changé. Il me demande tout simplement de sélectionner l'endroit dans lequel je souhaite mettre le carré. Une fois j'ai créé la machine, je peux rajouter un texte juste pour différencier la machine 1, 2, 3. Et là, pareil, je vais mettre machine 1. Je peux, pour accélérer, je peux faire copier et coller. Pareil, je veux sélectionner, coller. Par contre, attention ici, je vais préciser que c'est la machine 2. La machine 3. Ici, je dois changer. C'est la machine 2 et la machine 3. Alors, une dernière étape, je vais régler juste mon modèle. Paramétrage. Si je veux que ça soit sans limite, je veux l'unité de base que ça soit des minutes. Est-ce que je veux afficher les rapports, ainsi de suite, en minutes? Je préfère le faire en minutes, comme ça c'est standard et c'est plus simple à lire dans la suite. Appliquer, hop. Et là maintenant, attention, on a oublié quelque chose. Vous voyez, ça marche, mais j'ai aucune entité plutôt qui circule ici, je ne le vois pas. Alors, si vous cherchez la raison, en fait, c'est parce qu'on n'a pas déclaré l'unité qui va circuler. Le produit, on n'a pas dit si c'est une balle bleue ou ainsi de suite. Et ça, pour le rajouter, on a deux manières de le faire. La plus simple,
c'est de venir ici dans les basic process, dans entité, ça on l'a expliqué déjà. Je clique et là, il faut juste préciser global. OK? Et là, maintenant, si on relance, on voit bien qu'il y a une unité. Et là, vous voyez l'état de la machine, il change. Soit elle est occupée, soit elle est libre. Et si vous voulez, je peux accélérer un petit peu pour voir que les machines fonctionnent vraiment et le choix se fait d'une manière aléatoire. On a des unités qui arrivent, ensuite on va retenir, ainsi de suite. Et ça répond exactement à notre question. La deuxième manière pour le faire, on peut le faire ici. Et la deuxième manière, on aurait pu également le déclarer tout au début, toujours dans Elements, et là dans Picture, ici ou ici, comme vous voulez. Peu importe, l'endroit n'a aucun impact. Et là, je rajoute, il faut juste ici expliquer que et donner le nom de picture.blue. Et ça a exactement le même effet, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, il faut bien respecter la bonne orthographe, c'est ce que vous avez dans la bibliothèque. Alors, j'espère que vous avez obtenu le même résultat que moi. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas justement à me poser une question ou à demander plus de détails sur une étape particulière. Peut-être je vais passer rapidement sur certaines étapes. Et dans la vidéo suivante, on va compliquer un petit peu plus et on va essayer de rajouter un opérateur qui va s'occuper des trois machines.